Les signaux d'alerte dans les relations. Que dit Reddit? Quel a été le premier drapeau rouge que vous avez ignoré dans votre pire relation? La rage, des explosions soudaines de colère. C'était un drapeau rouge que j'ai ignoré aussi. Je me disais, il a eu une mauvaise journée ou waouh, il déteste cette personne et est tellement en colère. Je pensais que cette personne lui avait fait du mal. Non, c'était juste un narcissique abusif. Il aimait se mettre en colère, blesser les autres et faire peur aux gens. C'était sa manière de contrôler les gens et les situations pour que tout se passe comme il le voulait. Je suis tellement heureuse d'être sortie de ce mariage. Fuyez les colériques, ce n'est pas une phase. Le mien s'est produit dès le premier rendez-vous. Il m'a dit qu'il était en retard parce qu'il avait du mal à trouver une place de parking. Plus tard, il m'a avoué qu'il avait en fait marché depuis son appartement tout proche. Certes, nous avons tous déjà dit des petits mensonges anodins, mais lui, il mentait tout le temps. Ses amis m'ont exclu d'un road trip parce qu'il ne leur avait pas dit que je venais. Il ne m'a pas défendu et est quand même parti avec eux. Le fait qu'elle ne s'entendait avec personne. Elle était une personne autoritaire et querelleuse dans toutes ses relations personnelles. J'ai ignoré ça en pensant qu'elle changerait. Mais une fois avec elle, j'ai réalisé qu'elle rejetait toujours la faute sur les autres pour ses propres échecs. Elle avait des problèmes de colère et des troubles mentaux, mais refusait de se faire aider. Ouf, j'ai ignoré beaucoup de signes. Il m'a avoué qu'il avait trompé son ex plusieurs fois. Il avait plein de filles sur Snapchat et d'autres réseaux sociaux. J'ai trouvé des élastiques à cheveux et d'autres affaires de filles dans sa chambre. Juste au moment où on devenait officiellement ensemble. Il pratiquait le love bombing, flirtait avec d'autres femmes, et jouait avec la limite entre amitié et comportement inapproprié. Il m'a lancé une bouteille de bière avec une telle force que le bouchon est resté planté dans le mur. J'aurais dû partir et ne jamais revenir. Oui, ça a empiré. Oui, j'ai fini par partir. L'absence totale d'émotion au fil des années. Petit à petit, tout s'efface. Puis un jour, il ne reste plus rien. Et on finit par mépriser la personne qu'on a un jour aimée. Parce que sans émotion, il n'y a plus d'intimité, plus de compassion. Ce n'était pas un drapeau rouge, c'était une guirlande de drapeaux rouges. Elle m'a raconté comment elle avait manipulé et trahi chaque petite amie qu'elle avait eue. Et il y en avait beaucoup. J'ai fini par comprendre que c'était un avertissement, mais à ce moment-là, elle avait déjà brisé mon cœur et réduit en cendres tout ce qu'il en restait. Il m'a violée après mes études, et je me suis fiancée avec lui. J'étais perdue, jeune. J'avais l'impression que c'était ma façon de le responsabiliser. Lui, il était heureux, il avait eu la fille qu'il voulait. Moi, je suis tombée en dépression. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai enfin fait face à tout ça. Je pleure. J'espère qu'il pourrit en paix. Il rabaissait constamment les autres femmes. Il faisait des commentaires sur leur poids, leurs vêtements, critiquait leurs tatouages, tout, littéralement. Et avec le temps, je n'ai pas échappé à ces moqueries non plus. J'ai appris une leçon difficile et qui a changé ma vie à jamais avec lui. Quand son équipe de football a perdu, il est allé dans la cuisine et a cassé tous les verres par terre. Il m'a dit que ses ex s'étaient retrouvés et avaient formé un groupe de soutien. Être ignoré, voir mes messages et appels esquivés dès qu'il ne voulait pas parler de nos problèmes. Ce qui s'accompagnait aussi de gaslighting. Lors du premier rendez-vous, elle m'a dit « Je suis un peu obsessionnelle ». Après notre rupture, elle m'a harcelée pendant 1 an. Heureusement, nous étions tous les deux dans l'armée et elle a fini par être transférée ailleurs. Le fait qu'il ne montrait de l'amour ou de l'affection qu'à travers des cadeaux et des choses matérielles. En réalité, toute la relation était basée sur la manipulation, l'abus financier et le contrôle. J'ai dû faire un énorme travail sur moi-même pour me sortir de cette situation. C'était un fils à maman. Ma fille, ces mecs-là ne changent jamais et tu ne seras jamais leur priorité. PS et il te trompera, parce que la seule personne à qui il doit être loyal, c'est sa mère. La différence d'âge. J'avais tout juste 18 ans, elle en avait 31. Son groupe préféré était Nickelback et il ne mangeait pas de légumes. Elle m'a largué quand je suis devenue incommode et revenait plus tard comme si de rien n'était. Pour être honnête, j'étais assez stupide pour la reprendre. La première nuit où nous avons couché ensemble, j'ai dormi chez lui. Le matin, alors que nous étions encore nus au lit, la sonnette a retenti. C'était son ex-femme et leur fille de 4 ans. Il avait oublié qu'il devait la garder ce matin-là. J'ai littéralement attrapé mes vêtements et me suis cachée dans son placard jusqu'au départ de son ex. Ensuite, il a mis sa fille devant la télé et m'a discrètement fait sortir derrière elle. Il était aussi fauché et s'est révélé être un alcoolique.
Son attitude sarcastique et cassante face aux choses les plus simples. Elle notait mes défauts dans un carnet et me le ressortait dès que je faisais quelque chose qui ne lui plaisait pas. Il était incapable de s'excuser. La phrase « je suis désolé » n'est sortie de sa bouche que 5 fois en presque 2 ans de relation. Il voulait être avec moi en permanence et a emménagé avec moi très peu de temps après notre rencontre. Ma situation de logement compliquée a facilité les choses. Il ne voulait jamais être avec une seule fille, il avait toujours besoin d'un rosté. Je pensais qu'il m'aimait et qu'il me choisirait. Mauvais calcul, lol. Elle me disait régulièrement « Tu devrais fuir ». Parmi toutes les choses sur lesquelles elle avait tort, celle-ci n'en faisait pas partie. Gaslighting. Ce mot n'était pas encore dans le lexique à l'époque, mais je savais ce que c'était quand je l'ai ressenti. Dépasser les limites, pleurer quand on lui disait qu'il avait fait quelque chose de mal. Toujours me faire passer pour la méchante. Tous mes amis le détestaient. Il m'a fallu 2 ans pour retrouver confiance en moi et quitter cette relation. Il se moquait des Mexicains qui travaillaient avec lui au lavage auto. Il imitait leur accent et râlait sur leur prétendue stupidité. La moi jeune et naïve pensait qu'il évacuait simplement sa frustration après une journée avec des clients pénibles. Non, il était juste un raciste et un misogyne de première. 27 ans et 3 divorces. Quand je lui ai demandé de sortir avec moi, il est allé demander à mon ex s'il avait sa permission. M'envoyer en permanence des vidéos YouTube d'influenceurs fitness, sous prétexte de me motiver. Je n'ose même pas imaginer à quel point mon estime de moi aurait pu encore plus chuter si j'étais restée plus longtemps pour profiter de ses conseils inspirants. Mon partenaire s'énervait chaque fois que je voyais mes amis, peu importe leur genre. Petit à petit, j'ai pris mes distances pour éviter les disputes. Quand on s'est finalement séparés, j'avais perdu contact avec presque tous mes amis. Ce fut l'année la plus solitaire de ma vie. Elle refusait de faire quoi que ce soit sans moi. Elle ne voulait pas chercher du travail sans moi. Ne suivait pas ses factures sans moi. Se mettait extrêmement en colère si je n'étais pas là pour l'aider sur des choses qu'elle savait pourtant très bien faire seule. C'était une relation très étrange. J'étais trop dans le délire, je ferais tout pour ma copine, pour avoir la moindre colonne vertébrale et m'affirmer. Elle a rompu avec moi une fois, mais voulait quand même rester ma meilleure amie et me traquer jusque dans ma chambre universitaire. On s'est remis ensemble, et j'ai encore perdu quelques années dans cette relation stupide. Elle m'a dit que sa mère lui avait appris qu'il fallait attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels. On avait 30 ans et elle avait déjà 4 enfants. De 3 relations précédentes? Oui, l'amour rend vraiment aveugle. Un matin, elle était en retard pour le travail et a donné un coup de pied à son chaton parce qu'il jouait avec ses chevilles. J'aurais dû fuir immédiatement, mais à 19 ans, j'avais déjà vu tellement de cruauté envers les animaux dans ma propre famille que je n'ai pas trop réagi sur le moment. Je jure devant Dieu. Ma vie jusqu'à mes 27 en a été qu'une succession de drapeaux rouges ignorés. Lors de notre premier rendez-vous, il s'est garé sur une place réservée aux personnes handicapées. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai essayé de ne pas trop y penser. J'étais jeune et pas très malin. Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Littéralement tout le monde dans ma vie me disait que cette personne semblait être contrôlante, manipulatrice et que je regretterais de me mettre en couple avec lui si je le faisais. Moi, à 19 ans, pensant qu'il ne le connaissait tout simplement pas comme moi, parce qu'il était déjà en train de me bombarder d'amour. J'ai commencé à sortir avec ce mec et je me suis retrouvée piégée dans une relation abusive qui a duré 4 ans. Le premier drapeau rouge? Il est allé très vite pour officialiser la relation. Il a rapidement dit je t'aime. Rapidement dit que j'étais la bonne. Je me suis dit, waouh, d'accord, peut-être qu'il est juste passionné et qu'il m'aime vraiment. Eh bien non. Il a pris une arme pour se protéger dans mon quartier craignos, mais n'a pas pensé à prendre un préservatif pour me protéger. On plaisantait souvent. Pendant qu'il était aux toilettes, j'ai mélangé le jeu de cartes et distribué des cartes pour que tout le monde reçoive des skips et +2, et lui, des cartes pourries. Il a pété un câble, et quand on lui a avoué la blague, il m'a frappé pour jouer. Sauf que rien n'était joué dans ce coup de coussin. C'était violent, j'ai eu mal à la tête. J'ai pleuré dans la salle de bain pendant 15 minutes avant de ressortir. La relation a pris fin environ 1 an plus tard. Tenir son téléphone à un angle bizarre dès que mon regard se posait dessus. Toujours mettre son téléphone face contre table. C'est des petits détails, et ce n'est pas toujours ce qu'on croit, mais un drapeau rouge quand même. Elle aimait les cristaux pour leurs soi-disant vertus énergétiques et de guérison. Elle croyait en l'horoscope et l'astrologie. Et elle croyait aussi toutes les théories du complot. Les vaccins, l'alunissage, ou encore que Michelle Obama serait un homme.
C'était il y a seulement 3 ans. J'ai encore honte d'avoir vécu avec cette femme pendant 9 mois. Écrivez vos propres drapeaux rouges dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des dernières discussions.